Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons très bien. Alors aujourd'hui, notre cours va s'articuler autour de la fécondation. Mais avant de commencer, si tu es nouveau dans ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. La fécondation, qu'est-ce que c'est que la fécondation? La fécondation, c'est l'ensemble des mécanismes ou phénomènes qui aboutissent à l'union des gamètes mâles et des gamètes femelles. Avant cette union, la fécondation se déroule en plusieurs étapes. Donc, nous avons en premièrement la rencontre des gamètes. On commence par chez l'homme, les spermatozoïdes acquièrent le lieu de maturation au niveau de l'épidémie. Donc, au niveau de l'épidémie, les spermatozoïdes vont acquérir le lieu de maturation et le récepteur au niveau de leur acrosome. Les spermatozoïdes acquièrent leur lieu de maturation au niveau de l'épidémie et leur mobilité. Et donc, ils vont donc emprunter le canal de l'épidémie. Donc, les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité au niveau de l'épidémie également et vont entamer le canal de l'épidémie. Et puis, le canal maintenant arrive au niveau des vésicules séminales. Donc, les spermatozoïdes, le liquide séminal, la prostate, libère du liquide séminal. Ce liquide séminal va se mélanger avec les spermatozoïdes et les spermatozoïdes à ce moment-là deviennent des spermes. Mais avant ça, la prostate, donc durant les périodes de contraction des pénis, donc la prostate joue un rôle important. Donc, on remarque ici la prostate. Lorsque le pénis se contracte, la prostate va donc varier le canal qui relie la vessie, donc c'est-à-dire qui émane de l'urine. Donc, à ce moment-là, les spermatozoïdes vont entamer l'urène, vont emprunter l'urène pour être éjaculés à l'extérieur. Donc, ils vont être éjaculés à l'extérieur, donc déposés par exemple au fond du l'enfant. Les spermatozoïdes, les spermes déposés à des millions, sont des millions déposés au niveau du vagin de la femme, donc vont emprunter le canal, c'est-à-dire le vagin de la femme. Arrivé ici, nous avons le rôle de l'utérus. Les spermes du spermatozoïde arrivés au niveau du col de l'utérus. L'utérus va libérer de la graisse cervicale et cette graisse cervicale qui est un petit peu compacte va retenir donc une quantité importante de spermatozoïdes, c'est-à-dire que les spermatozoïdes qui ont une malformation morphologique. Donc les spermatozoïdes ayant des bêtes mal formées ou bien des spermatozoïdes qui ont deux flagelles vont être sélectionnés et ne vont pas traverser la graisse cervicale. Ensuite, si les spermatozoïdes passent le col de l'utérus, ils vont donc arriver au niveau de l'utérus. Arriver au niveau de l'utérus également, les spermatozoïdes vont donc être plus sélectionnés, c'est-à-dire que donc vont être c'était des millions déposés au niveau du vagin, donc ils vont être sélectionnés. Donc les spermatozoïdes présentant des malformations vont être sélectionnés, donc ne vont pas passer. Arrivons donc au niveau du vagin, les spermatozoïdes vont être capacités, c'est-à-dire les spermes qui se mélangent avec des spermatozoïdes et tout ce qui présentait des malformations morphologiques vont être donc sélectionnés pour traverser l'utérus. Donc les spermatozoïdes qui traversent l'utérus sont en état, donc qui sont aptes à féconder l'ovocyte, sont capacités, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la capacitation. Ensuite, les spermatozoïdes vont traverser l'utérus en état capacité et vont emprunter la trompe de Fallope. Donc c'est un canal. Une fois donc emprunté la trompe de Fallope, ils vont donc être amenés au niveau de l'ovocyte qui a été expulsé lors de l'ovulation. Donc l'ovocyte qui a été expulsé lors de l'ovulation va être recueilli au niveau du pavillon de la trompe de Fallope. Et en attente des gamètes mâles de spermatozoïdes. Une fois donc les spermatozoïdes vont arriver au niveau de l'ovocyte, les spermatozoïdes vont donc les spermatozoïdes vont entourer l'ovocyte. Donc ça c'est un ovocyte. Ici nous avons un ovocyte 2. Ça c'est un ovocyte. Un ovocyte 2. Dans son noyau, le noyau de l'ovocyte 2 est bloqué en métaphase le spermatozoïde est bloqué en métaphase. Donc ici donc le noyau de l'ovocyte est bloqué en métaphase 2. Et ici nous avons le premier globule polaire. Donc le premier globule polaire libéré donc lors de l'ovogénèse. Nous avons ici
là, nous avons les cellules folliculaires, la zone pellucide toujours au niveau de l'ovocyte. Les spermatozoïdes, donc, capacitaires, qui sont aptes à féconder l'ovocyte, vont donc arriver en contact avec l'ovocyte. Ces spermatozoïdes arrivant en contact avec l'ovocyte vont l'entourer. Donc, chaque spermatozoïde va libérer des contenus, donc, c'est-à-dire du chimiotropisme. Donc, chaque spermatozoïde va libérer du chimiotropisme. Donc, le spermatozoïde qui aura la substance reconnue par les récepteurs de l'ovocyte va être reconnu et sélectionné. Donc, le spermatozoïde va libérer du chimiotropisme et chaque spermatozoïde libérant du chimiotropisme, qui est spécifique au récepteur qui se trouve au niveau de la membrane de l'ovocyte, va être reconnu et sélectionné. Cette sélection donc, va entraîner le spermatozoïde, donc va pénétrer, le spermatozoïde va pénétrer dans le cytoplasme de l'ovocyte. Mais cette pénétration va donc faire perdre le spermatozoïde sa flagelle. Donc son flagelle, donc le spermatozoïde va perdre son flagelle. Il ne restera que la tête et la pièce intermédiaire. Donc le flagelle va disparaître. La chromosome de l'ovocyte, donc la chromosome de l'ovocyte va libérer une enzyme qui va digérer la zone pellucide. Donc cette digestion de la zone pellucide va entraîner la pénétration du spermatozoïde. Les spermatozoïdes vont entrer le noyau de l'ovocyte qui était bloqué en métaphase 2. Dès l'instant que le spermatozoïde va entrer dans le cytoplasme de l'ovocyte, donc le noyau de l'ovocyte va donc assurer sa division, c'est-à-dire la deuxième division de la méiose qui a été bloquée en métaphase 2. Donc, une fois le spermatozoïde entré, automatiquement, le noyau de l'ovocyte qui est bloqué en métaphase va continuer sa division, va terminer la division de la méiose, c'est-à-dire que le noyau de l'ovocyte qui était bloqué en métaphase va entrer en anaphase, puis en télophase. Donc, en télophase, nous avons le deuxième polyploïde qui est libéré. Donc, le noyau de l'ovocyte, donc ça c'est le noyau de l'ovocyte. Et il est là, de l'ovocyte, et plus le deuxième polyploïde, ça c'est le premier polyploïde. Mais dès l'instant que le spermatozoïde va entrer dans le cytoplasme de l'ovocyte, les granules corticaux qui étaient dans le cytoplasme de l'ovocyte vont être libérés à l'extérieur, de l'ovocyte. Ces granules corticaux vont être libérés à l'extérieur de l'ovocyte, ce qui va permettre la formation d'une zone périsphérique. Les granules corticaux vont donc former une dure membrane, ce qui va empêcher un autre spermatozoïde de pénétrer, c'est-à-dire la périspermie. Donc ces granules corticaux vont assurer qu'un autre spermatozoïde ne va pas pénétrer l'ovocyte. Donc c'est le rôle des granules corticaux. Une fois que le spermatozoïde va pénétrer, les granules corticaux vont être exécutés à l'extérieur, qui engendre une dure membrane qui va empêcher un autre spermatozoïde d'entrer en contact d'entrer à l'intérieur de l'ovocyte. Et maintenant, une fois le deuxième globule polaire est libéré, le spermatozoïde va perdre sa pièce intermédiaire, il va perdre son flagelle, il va perdre sa pièce intermédiaire, et son noyau va gonfler. Donc ce noyau va gonfler, les spermatozoïdes, le noyau de spermatozoïde et le noyau de l'ovocyte vont donc se fusionner. Donc ils vont se fusionner, ils vont donc ici deux spermatozoïdes là, le noyau, ça c'est le noyau du spermatozoïde, ça c'est le noyau de l'ovocyte. Donc le noyau de l'ovocyte et le noyau du spermatozoïde vont donc se rapprocher au centre de l'ovocyte, au centre du cytoplasme de l'ovocyte. Donc les noyaux vont se rapprocher au centre de l'ovocyte. Donc vers le centre de l'ovocyte. Le noyau du spermatozoïde qui a perdu sa pièce intermédiaire va se gonfler et devient un polynucléus. Et à ce moment, on parle du polynucléus mâle. Donc ça c'est le polynucléus mâle. Le noyau de l'ovocyte également va gonfler et également devenir le polynucléus femelle. Après ce rapprochement du noyau de l'ovocyte et du noyau du spermatozoïde, les deux noyaux vont se fusionner.
Donc, une fois cet rapprochement aura lieu, donc le noyau de l'ovocyte et le noyau du spermatozoïde, donc les pronucléus mâles et femelles vont donc se fusionner. Donc, en se fusionnant, donc les chromosomes, les chromatides, ici nous avions des chromatides, avant la fusion, durant la fusion, les chromatides de l'ovocyte font donc, nous aurons ici la réplication de l'ADN. Donc, ici nous avions donc, un ovocyte, un chromatide, ici nous avions un chromatide, maintenant ce chromatide donc, va être dupliqué. Donc, nous aurons un chromosome. Ici, le chromatide va être dupliqué. Donc, ici, à partir de ce moment-là, nous allons entrer à la réplication de l'ADN, c'est-à-dire la réplication de l'ADN. Donc, nous allons ici les chromosomes. Après la réplication de l'ADN, les chromosomes vont donc se fusionner. Les chromosomes maternels et paternels vont donc se fusionner. En se mélangeant, les chromosomes paternels et maternels se mélangent et en ce moment, on parle de cardiologie de l'embryon ici. Donc, nous aurons au final une cellule à des chromosomes, c'est-à-dire les chromosomes paternels et les chromosomes maternels qui formaient ce qui contenait chacun 23 chromosomes et un chromosome, le premier cléchement qui contenait un chromosome et le premier femelle qui contenait également un chromosome vont se fusionner pour former un deuxième chromosome et en ce moment-là, nous obtenons un fœtus, c'est-à-dire ça c'est un fœtus. Ça, c'est un fœtus qui contient également le deuxième chromosome parce que les deux noyaux des pronucléus, le pronucléus mâle et le pronucléus femelle, leurs noyaux se sont fusionnés et les chromosomes paternels et maternels se sont mélangés et en ce moment-là, nous obtenons la cellule à deuxième chromosome. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir la suite de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis.